Le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo exige la libération sans condition de Stanislas Moujakera. Le directeur de publication adjoint d'Actualité.cd est en détention depuis bientôt une semaine. Jean-Marc Kabunda Kabound est condamné à 7 ans de servitude pénale. Le verdict de la Cour de cassation est tombé ce mercredi. L'ancien homme fort du régime est reproché d'actes d'outrage envers les corps constitués. Et comme annoncé sur nos antennes depuis le début de la semaine, JMK Today revient ce jeudi dans la soirée avec le sénateur Denis Kambayi. Il répondra aux questions de Jean-Marie Kassamba sur le cours de l'actualité et l'entente interprovinciale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le verdict est tombé dans l'affaire opposant le ministère public à Jean-Marc Kabound. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale est condamné par la Cour de cassation à 7 années de servitude pénale pour outrage envers des corps constitués. Jean-Marc Kabound n'était pas présent dans la salle. La Cour n'a fait que lire la décision. L'ancien président de l'UDPS a déjà passé plus d'une année derrière les barreaux. Les réactions ont suivi de partout, dénonçant une justice très sévère d'une part, du côté de l'opposition. Une réaction officielle de son parti, Alliance pour le changement, est encore attendue. Fidèle à son engagement envers la ville de Kinshasa dans le secteur de l'environnement, la société Hockeyplast du groupe Angèle a offert une quantité importante des matériels d'assainissement au gouverneur Jean-Tini Ngobila pour appuyer le programme Kinshasa Bopeto dans les 24 communes de la capitale congolaise. C'est dans le cadre du projet Kintoko lancé il y a 2 ans. Chaque année, plus de 800 000 personnes meurent en raison de manque de pratiques d'hygiène et d'assainissement dans des pays à faible revenu, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour combattre le principal menace de la santé, à Kinshasa, nous sommes en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville avait lancé en 2019 une opération dénommée Kinshasa Bopeto. Depuis, plus d'un partenaire vient en appui à cette opération pour impulser les changements de mentalité et de comportement en matière d'assainissement. Cher bourgmestre, je vous ai invité d'organiser des brigades de salubrité dans vos communes respectives. C'est le cas de la société Hockeyplast du groupe Angèle qui, en 2022, avait signé une convention pour le recyclage des déchets plastiques avec l'Hôtel des Villes. 2 ans après, l'entreprise est revenue offrir des matériels d'assainissement à l'Hôtel des Villes destinés aux 24 communes de la ville. Il s'agit entre autres des 10 brouettes, 10 brèches avec manche, 5 pioches avec manche, 10 râteaux avec manche, 5 brosses dures, 10 bottes, 5 gilets choisibles, 10 gants, 10 salopettes, 50 cache-nez, 10 casques et 100 000 francs pour les transports. L'usine Kintoko que nous avons construite dans la ville de Kinshasa sur Kingabwa, Sokobelam, Limete, est née de la vision du gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et nous continuons à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui était venu inaugurer cette usine. Nous avions signé une convention avec l'Hôtel des Villes de Kinshasa. Dans cette convention, il est écrit noir sur blanc que nous devons accompagner la ville de Kinshasa dans la sensibilisation de la population, dans la salubrité. C'est ainsi qu'il y a 2 ans, vous nous aviez vu curer la rivière Kalamou jusqu'au niveau de Pont Sendoué. Nous avions également curé à la première rue. Et cette année, nous avons construit le stadium Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et là, nous venons de livrer le matériel d'assainissement. Nous poursuivons le respect de la convention. Satisfait des bourgmestres. Parmi les objectifs du chef de l'État, c'est la salubrité et la sécurité. Ce n'est que la continuité. Et nous, en Massina, nous sommes déjà dans ce plein travail. Il est vrai que les défis environnementaux en matière de gestion des immondices demeurent, mais seulement ces matériels vont soulager tant soit peu. Les voix continuent de se lever depuis l'arrestation du journaliste Stanis Moujakera. Cette fois, c'est le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo qui s'est prononcé. Pour eux, il s'agit d'une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher les journalistes indépendants de mener leurs activités, suivant leur extrait choisi par Benjamin Moudiata. Cette affaire infligée à cet infatigable chasseur d'informations, Moujakera, qui n'hésite pas à abandonner épouse et enfants, est une tragique illustration de la chasse aux sorcières
lancées contre les journalistes que nous sommes. Nous dénonçons les poursuites dont les journalistes sont actuellement victimes dans notre pays et qui constituent une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher des journalistes indépendants de mener leurs activités. Contre cette oppression de la liberté de la presse que nous dénonçons, nous tenons à rappeler l'un des principes fondateurs de notre métier: le journaliste ne dévoile pas sa source. Le RAGEC exige la libération sans condition du journaliste Stani Boujakera qui n'a violé aucune disposition déontologique ni légale. Nous appelons les organisations, les organismes de défense et de promotion des droits de l'homme, de la liberté de la presse, nationaux et internationaux, de maintenir la pression sans relâche jusqu'à la libération de Stani Boujakera. Le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, sera en face du sénateur Denis Kambaï Chimumbu, accompagné des autorités traditionnelles des 4 espaces linguistiques de la RDC. Ce sera demain, ce jeudi à 20h sur votre chaîne Télé 50 dans JMK Today. Une émission des vérités et des découvertes. Plusieurs points seront abordés sur la vie du pays et des provinces. Le ministre des Transports a lancé officiellement la campagne de sensibilisation et d'identification de toutes les unités flottantes sur le fleuve Congo. La cérémonie s'est déroulée ce mardi au port Nokafex en présence de plusieurs acteurs fluviaux. Après plusieurs constats sur les accidents et incidents répétés sur le fleuve Congo, les derniers en date survenus à Kwamut, dans le Maïndomé, occasionnant plus d'une centaine de morts. Touché par ce fléau, le ministre des Transports a, à la suite de 2 réunions consécutives avec tous les exploitants fluviaux, lancé officiellement la campagne de sensibilisation et d'identification de toutes les unités flottantes sur le fleuve Congo. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 12 septembre au port Nokafex en présence de plusieurs acteurs fluviaux, le directeur général de la RVF, Daniel Louaboshi, le secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia, les directeurs de la marine ou encore les responsables des armateurs. Sur place, les responsables du port maritime de la nouvelle compagnie africaine d'exportation Nokafex a été identifié à titre symbolique par le ministre en personne qui a rempli la fiche de recensement et de contrôle du personnel navigant de MB Nokafex 5. Non, un seul suffit. Le reste, La délégation conduite par le ministre s'est ensuite dirigée vers le port international de l'Onatra, précisément au parc à conteneurs où il a visité les 3 baliseurs, Lomela, Yaolimela et Kauka, des outils appropriés dont dispose la RVF pour assurer la sûreté et la sécurité de la navigation fluviale en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. On ne peut pas avoir les exploitants sur le fleuve si le balisage n'est pas assuré. Et le balisage, c'est la régie des voies fluviales qui l'assure. Et au nombre de griefs qui ont été retenus à l'encontre du gouvernement par les exploitants privés des embarcations via la RVF, c'est que le balisage n'était pas régulièrement assuré. Le lancement de cette opération d'identification des unités flottantes permettra de traquer tous les armateurs non en règle, mais aussi de contrôler le niveau de chargement des différentes embarcations qui causent la mort sur le fleuve Congo. L'autorité de régulation des postes et télécommunications soutient la politique d'accompagnement et d'encadrement des sous-traitants implémentée par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Il ressort qu'au regard des prescrits de la loi de la sous-traitance, les secteurs des télécoms n'est pas exempté. Accompagné de ses collaborateurs, le numéro 1 de la sous-traitance en RDC a été rencontré le président du collège de l'autorité de régulation des postes et télécommunications en perspective de la mise en place imminente d'un cadre formel de collaboration entre les 2 institutions en vue d'assurer un encadrement efficace des sociétés sous-traitantes qui œuvrent dans le secteur de télécom. En effet, l'honorable Miguel Cachal a fait savoir au président Christian Katende que durant la période de contrôle effectuée par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, dans les sociétés principales, il s'est observé qu'un certain nombre de sociétés de télécom pensaient donc se soustraire du champ d'application de la loi qui réglemente la sous-traitance dans le pays, cela suite à une mauvaise interprétation de cette disposition.
au service de l'État et sans tergiverser, les deux responsables respectivement, celui de l'ARPTC et de l'ARSP, se sont mis d'accord sur tous les aspects du projet de collaboration qui du reste ne vise que la promotion des petites et moyennes entreprises et de la main-d'œuvre locale, tel que le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de parvenir à la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Le regroupement politique Action pour l'unité de la nation a choisi son candidat pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Ce groupe, constitué des grandes figures de la sphère politique congolaise, a porté son choix sans surprise sur Félix Antoine Tshisekedi. C'était à l'issue du conclave qui s'est clôturé ce mercredi. Arlette Boutella. Les alentours de la salle de spectacle Chaubeuse sont bondés de monde. Avec les drapeaux du parti, affiches, drapelets et écharpes, tous viennent pour les résolutions du conclave du regroupement Action pour l'unité de la nation. À l'extérieur comme à l'intérieur, il n'y a plus de place. Les militants et cadres du parti attendent le nom de leur candidat président. Sur le podium, les présidents des différents partis politiques sont présentés au public. Le coordonnateur délégué de l'AUN prend la parole pour la désignation de leur candidat président pour l'élection de 2023. Vu les réalisations accomplies au cours de son premier mandat, le regroupement politique Action pour l'unité nationale, AUN en sigle, désigne officiellement et solennellement comme son candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le choix de Félix Tshisekedi sera accompagné par la collecte de fonds pour le dépôt de sa candidature. L'AUN s'engage à ouvrir dès ces jours un panier de collecte de fonds pour la prise en charge de la caution de son candidat ainsi désigné. Cela s'est traduit également par un carnaval à travers les artères de la ville de Kinshasa. Jonathan Bialosuka vient de passer 2 semaines dans la province du Kwango. Depuis le 30 août, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance a sillonné tous les territoires du Kwango pour palper du doigt les réalités actuelles de sa province d'origine, mais aussi mobiliser la population pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Pour cette immense tournée, Jonathan Bialosuka s'est fait accompagner des candidats députés nationaux et provinciaux de son parti politique, l'ABG. Pendant 13 jours, l'homme est retourné aux sources. Jonathan Bialosuka a passé au peigne fin tous les territoires de sa province d'origine où il est très adulé par la population en raison de ses multiples plaidoyers et actions sociales à impact visible. Tour à tour, l'autorité morale de l'ABG s'est rendue à Kenge, puis dans les secteurs Pelenge Nord et Mosamba, dans les territoires de Kasongo, Lunda, il était dans les secteurs de Mawanga, Kibunda, Panzi, commune rurale de Kingwangala, dans les territoires de Kaemba et Feshi. Partout où il est passé, Jonathan Bialosuka a déploré la situation précaire de la vie de la population qui n'a ni route ni eau potable. Ici, le programme de développement local 145 territoires n'est que l'ombre de soi-même. Les quelques rares ouvrages lancés avancent à pas des tortues les prestataires et les fonctionnaires dont les enseignants accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Heureusement que Jonathan Bialosuka, soutien inconditionnel de Félix Tshisekedi, s'est pointé avec un message d'espoir pour éviter la catastrophe. L'autorité morale de l'ABG, parti très implanté dans cette province, a transmis directement ce message du président de la République, rassurant la population sur les développements de la région. Pendant tout son séjour et partout où il est passé, Jonathan Wata a été très bien accueilli par la population. Le jour comme la nuit, les Kwangolais l'attendaient avec des chants et des danses. Il en a naturellement profité pour lancer des messages de soutien au président de la République. Il appelle à faire confiance à Félix Tshisekedi dans l'espoir d'un changement imminent.
Et son retour à Kinshasa n'est pas passé inaperçu. Bien au contraire, la circulation a été fortement bouleversée dans la partie est de la capitale où des dizaines, des milliers des militants de l'ABG de Jonathan Bialosuka ont improvisé un accueil à la hauteur de sa popularité dans la capitale. Retour sur ce long cheminement dans cet élément. Depuis les premières heures du matin, les militants de l'ABG attendaient leur leader aux portes de Kinshasa à la hauteur de l'aéroport international de Njili. Des dizaines, des milliers de militants ont pris d'assaut son cortège, une véritable marée humaine qui a témoigné son affection à Jonathan Bialosuka jusqu'à Massina. Un carnaval improvisé avec un monde fou qui a duré plusieurs heures, vu l'euphorie qui régnait à chaque kilomètre de ce parcours. Plus il s'avançait, plus la population rejoignait cette marche, voulant toucher et voir le plus près possible celui qui revenait d'une tournée monumentale dans le Kwango et qui porte désormais les statuts incontestables de leader de la ville de Kinshasa. Malgré la multitude des gens, les militants de l'Alliance pour la bonne gouvernance se sont comportés de la manière la plus exemplaire possible, assurant la sécurité de la foule sans avoir besoin de la police. Tous les cadres de l'ABG, les structures de base, les candidats de l'ABG se sont mobilisés pour nous réserver un accueil délivrant. Un accueil qui dépasse tout entendement. Donc quand j'étais encore à l'intérieur, je croyais que les gens allaient entendre. Mais les Kinois ont prouvé que non, là c'était juste un voyage. Mais chez moi c'est ici à Kinshasa et je suis très content. Du début à la fin de la marche, aucun incident n'a été signalé. Les militants ont chanté à la gloire de Jonathan Bialosuka, mais aussi du président de la République Félix Tshisekedi, son soutien inconditionnel. Les coups bas et la diabolisation dont a été victime le leader de l'ABG n'ont clairement pas eu raison de son poids politique malgré son absence dans les institutions jusqu'à ce jour. Le message est donc très clair, le chef de l'État peut compter sur Jonathan Bialosuka pour diriger la capitale dont il a la maîtrise totale. En décembre, les élus de l'ABG promettent de suer haut et sang pour remporter la majorité nécessaire pour la réussite du projet de société de Bialosuka à Kinshasa et de Tshisekedi à travers le pays. Pour s'enquérir de l'évolution des travaux du projet de lutte anti-érosive lancé dernièrement dans le cadre du programme des 145 territoires, cher au chef de l'État Félix Tshisekedi, sur le site dit Érosion Dr Jacob, dans la cité de Lodja, les députés nationaux Lambert Mende a fait une descente dans le cadre de ses vacances parlementaires ce mercredi. Accompagné du directeur général de la société Iris Africa et de Ben Ilunga, conseiller du ministre national des Finances, Lambert Mende Omalanga a eu des explications rassurantes sur l'avancement des dits travaux lancés il y a quelques mois par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière des infrastructures. D'après les DG André Omba de la société Iris Africa qui exécute ces projets, les travaux évoluent correctement et rassurent de leur détermination à respecter la durée d'exécution. Je suis satisfait parce que c'était une plaidoirie auprès des autorités pour qu'ils viennent constater réellement ce que nous sommes en train de faire. De son côté, Lambert Mende s'est dit satisfait de l'évolution des travaux au vu des décollecteurs déjà construits pour la maîtrise des eaux des pluies. Il a remercié le gouvernement central pour les efforts fournis pour le financement de ces travaux. Je me félicite de l'oreille attentive que notre lobbying comme élus nationaux auprès du gouvernement central a pu porter les premiers fruits et la présence ici d'un émissaire de Monsieur le ministre du gouvernement central des Finances va consolider le lobbying afin que ce travail qui a si bien commencé puisse se terminer. Il faut rappeler que Lambert Mende avait également participé dernièrement à la réception des 8 engins de cette société à Lodja sous les applaudissements de la population qui n'a pas cessé de dire merci au chef de l'État de faire bénéficier les Sankourou du programme des 145 territoires conformément à ses promesses lors de son passage à Lodja l'année passée. Gabriel Tsumbu, président fédéral de l'FDC Congo central et leader de la fondation qui porte son nom, a échangé avec les jeunes de la ville de Boma sur plusieurs sujets de la vie sociale. C'était à l'occasion d'une rencontre d'éveil de la conscience collective des jeunes. Plus de 500 jeunes ont pris d'assaut la salle de barreau dans la ville de Boma, au Congo central, pour répondre massivement au rendez-vous des Fogat que dirige Gabriel Tsumbu, président de la fondation qui porte son nom. Ces jeunes venus des 17 quartiers de Boma ont d'une oreille attentive écouté leur interlocuteur qui a tablé d'entrée des jeux sur les objectifs des Fogat.
De la promotion du développement communautaire, en passant par l'encadrement des jeunes, à l'apprentissage des métiers pour une autoprise en charge effective et l'inclusion financière des jeunes, rien n'a été laissé pour compte. Diversification de l'économie, c'est-à-dire Une première prise de contact qui s'est transformée en une véritable matinée scientifique. Fogad, qui lutte également contre le réchauffement climatique, a fait savoir à ces jeunes l'importance de la campagne de sensibilisation chez les jeunes sur les biens fondés de la protection de l'environnement et de l'écosystème. Surnommé par la population de Boma, Mwana Inzo, entendu fils maison, Gabriel Nchombo a saisi cette occasion pour assurer l'assistance sur sa détermination de changer les choses afin que la ville de Boma puisse retrouver ses lettres de noblesse. Cette fondation va voir le jour dans les tout prochains jours. Rappelons que Gabriel Nchombo est le vice-président fédéral de l'AFDC du Congo central. Le gouverneur de la Mongala attend l'exécution effective du programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa province. Il a dit au cours de l'atelier de l'évaluation à mi-parcours de ce programme, César Limbaya a indiqué que ces assises sont importantes car elles permettront d'accélérer les travaux dans cette province. Le ministère du Plan, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a présenté les projets mi-parcours du programme du développement local de 145 territoires, une vision du chef de l'État endossée par les deux chambres du Parlement. La présente revue est de faire le point sur les programmes mi-parcours, sur les progrès réalisés par l'atteinte des résultats attendus sur les PDL 145 territoires, identifier les problèmes et apporter les ajustements nécessaires pour arriver aux résultats attendus. La ministre du Plan, Judita Suminya, qui a lancé les travaux, est revenue sur les objectifs PDL 145 territoires. Les décisions sont prises à travers les résolutions pour que dès demain déjà, et je crois que d'ailleurs ça bouge déjà de ce côté-là, pour que demain aussi la Mongala dispose de bâtiments administratifs. Les PNUD, en tant qu'agence d'exécution de ces programmes, assument sa responsabilité à la couverture de 9 provinces à travers 54 territoires ruraux. Son représentant résident à Kinshasa, Damien Mama, s'est dit honoré d'être inclus dans ces programmes. La Mongala est rangée en ordre utile, en ordre de bataille, lorsque le chef de l'État avait demandé à ce que la prise en charge de la santé universelle, l'accouchement de nos mamans, se passe dans des conditions idoines. Les autorités provinciales ainsi que les communautés des bases ont pris part à ces assises. Je crois que chaque province aura eu en tout cas moins la moitié ou sinon peut-être les 3/4 de ces ouvrages qui seront délivrés. Après les débats entre les parties prenantes, plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement de mobiliser les ressources additionnelles à travers les budgets de l'État, au PNUD, mettre en place une stratégie d'accélération des livraisons des infrastructures pour ne citer que celle-là. Un mot sur la rentrée scolaire pour finir. Près de 2 semaines après la reprise des cours, la fondation Serge Bahati s'est rendue à l'école primaire 1 Mwanda Garçon. Serge Bahati et son épouse ont remis un lot important de fournitures scolaires pour une bonne année des élèves de cette école. La rentrée scolaire 2023-2024 à l'EP1 Mwanda Garçon restera inoubliable, car les élèves fréquentant cette école ont à cette occasion reçu de main de Serge Bahati Maingenda un lot important de fournitures scolaires constituées de cahiers, uniformes et bottes, pour ne citer que cela, à la grande satisfaction des parents d'élèves présents à la cérémonie. Pour rappel, cette école a été modernisée grâce à un plaidoyer mené par la fondation Serge Bahati, et les travaux de modernisation effective de ces complexes scolaires ont été financés par les présidents du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, en guise de reconnaissance de la formation de base que ce digne fils du terroir y avait reçu durant son enfance. C'est comme ça que nous allons continuer à faciliter le travail du corps enseignant, mais surtout des parents, à pouvoir donner à nos enfants la meilleure éducation pour que demain, de ces enfants naissent beaucoup de Bahati Lukwebo, beaucoup de grandes personnalités qui pourront contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre société. Faisant d'une pierre deux coups, Serge Bahati, accompagné de son épouse, a aussi remis officiellement les clés de cet établissement scolaire entre les mains de Monseigneur Xavier Maroy Rosengo, archevêque de Bukavu, qui à son tour
les a remis aux responsables de cette école au cours d'une messe d'action de grâce célébrée en présence de plusieurs notables locaux. Il faut noter que lors de son récent passage à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, le député fédéral et ministre d'État belge André Flao avait eu à visiter cette école construite au standard international dans le territoire des Katana. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo exige la libération sans condition de Stanislas Boujakera. Le directeur de publication d'actualité.cd est en détention depuis bientôt une semaine. Jean-Marc Kabound est condamné à 7 ans de servitude pénale. Le verdict de la Cour de cassation est tombé ce mercredi. L'ancien homme fort du pouvoir est reproché d'actes d'outrage envers les corps constitués. Et comme annoncé sur nos antennes depuis le début de la semaine, JMK Today revient ce jeudi dans la soirée avec le sénateur Denis Kambaï. Il répondra aux questions de Jean-Marie Kassamba sur la situation du Grand Kassai, mais pas seulement. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts informe à tous les contribuables, particulièrement ceux relevant de la direction des grandes entreprises et des centres d'impôts qui ne se sont pas acquittés totalement ou partiellement des montants des avis de mise en recouvrement ou de déclaration que subsidiairement. Au communiqué président du 18 novembre 2022, elle procède au recouvrement forcé des droits dus au trésor public. Aussi invite-t-elle des contribuables ayant déjà effectué leur paiement ou bénéficié des décisions des dégrèvements, mais dont les comptes courants fiscaux ne sont pas encore apurés, à bien vouloir déposer dès maintenant soit des photocopies des preuves de paiement ou des décisions au secrétariat de l'inspection du service situé à Kinshasa, au 3e niveau de l'hôtel des impôts, local 341, contre accusé des réceptions, soit à les scanner à l'adresse électronique ci-après, secrétariat@dgi.gmail.com, pour leur éviter les désagréments liés aux saisies à la fermeture provisoire de leurs établissements. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba.